3 versets bibliques qui paralysent les ténèbres et comment les utiliser. Il y a des nuits où les ténèbres ne sont pas dehors, mais en toi. Des pensées qui murmurent, des peurs qui paralysent, des voix qui t'accusent. Tu ne vois plus la lumière, tu ne sens plus la paix. Et pourtant, la parole a le pouvoir d'arrêter les ténèbres nettes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière ne fuit pas les ténèbres. Elle entre en elle, comme un roi entre dans un champ de bataille. Elle n'a pas peur de l'ombre, car elle sait qui elle est. C'est la première révélation du Christ, la lumière n'est pas un concept, c'est une présence. Et cette présence, tu la portes, même quand tu l'as oubliée. Quand la peur t'enveloppe, ne lutte pas contre elle avec tes émotions. Ne cherche pas à éteindre la nuit. Ouvre ta Bible, ne serait-ce qu'une ligne. Car la lumière ne se propage pas par la force, mais par la révélation. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Les ténèbres ne peuvent pas éteindre ce qu'elles ne comprennent pas. Elles peuvent te frapper, t'accuser, t'intimider. Mais elles ne peuvent pas pénétrer là où Dieu habite. Et Dieu habite en toi. Si tu pouvais voir le monde spirituel, tu verrais que chaque fois que tu dis Jésus, une flamme s'allume. Tu verrais les ombres reculer, non pas parce que tu es fort, mais parce que la lumière en toi reconnaît son origine. Le Fils de Dieu vit en toi. Et là où le Fils réside, la nuit perd sa voix. La peur, le doute, la honte, ce sont les langues des ténèbres. Elles chuchotent pour que tu oublies la lumière. Mais souviens-toi, le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent l'instant où il t'apprend à voir sans tes yeux. Les ténèbres testent ce que tu crois. Elles veulent savoir si ta foi est une émotion ou une conviction. Si tu crois seulement quand tu ressens, ou même quand tu ne ressens plus rien. Et c'est là que la vraie lumière se manifeste. Pas dans les jours faciles, mais dans les nuits où tu refuses d'abandonner. Imagine ce stickman dans la pénombre. Petit, fragile, perdu. Il tient une flamme dorée dans sa main. Autour de lui, des ombres s'approchent, menaçantes, immenses. Mais plus elles s'approchent, plus la lumière grandit. Parce que la lumière du Christ n'est pas statique, elle réagit à la fois. Quand tu déclares la parole, tu nourris cette flamme. Quand tu choisis de croire, même sans voir, tu fais trembler l'enfer. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe 9, 2. Dieu ne te promet pas un ciel sans nuages. Il te promet une lumière qui ne s'éteindra jamais. Même au cœur de la tempête. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. La lumière du Christ ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de sa nature et sa nature, c'est la victoire. Saint Augustin disait. Les ténèbres ne sont rien d'autre que l'absence de lumière. Fais briller la lumière, et l'ombre disparaît. Alors arrête de maudire la nuit. Fais ce que les ténèbres ne comprennent pas. Aime. Pardonne. Espère. C'est ainsi que tu détruis leur pouvoir. Le Saint-Esprit ne te donne pas une lumière artificielle, mais une lumière vivante. Une lumière qui respire, qui parle, qui enseigne. Chaque fois que tu te relèves après une chute, chaque fois que tu choisis la foi au lieu de la peur, tu allumes une étincelle dans le royaume invisible. Les anges te voient. Le ciel te regarde. Et l'enfer recule. Tu n'es pas la proie. Tu es la preuve que Dieu règne encore. Les ténèbres n'ont pas éteint la lumière du Christ, elles l'ont révélée. Elles l'ont mise en contraste pour que le monde voie la différence. Ton histoire n'est pas finie. Elle est en train de briller. Ce qui a été semé dans la nuit resplendira au matin. Une flamme. Un souffle. Un cœur qui recommence à battre au rythme du ciel. C'est là que tout commence. Pas quand la lumière est forte. Mais quand, dans la plus petite lueur, tu choisis encore de croire. L'autorité spirituelle, Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce verset n'est pas une promesse symbolique. C'est un mandat céleste. Un décret prononcé par le roi des rois à ceux qui l'allons pour régner. Non pas sur des trônes visibles, mais sur les territoires invisibles où se jouent les vraies batailles. Le croyant n'est pas une victime des ténèbres. Il est une menace pour elles. Les ténèbres n'ont peur d'aucune émotion, mais elles tremblent devant la conviction. Et quand un fils de Dieu comprend son autorité, l'enfer tout entier recule. Je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas une négociation. C'est une transmission. Le même pouvoir qui a fait taire les démons, calmer la mer, ressusciter les morts, a été confié à ceux qui portent le nom de Jésus. Tu n'es pas sans défense. Tu es équipé, scellé, envoyé. Dans le monde spirituel, les mots ont du poids. Quand tu proclames ce verset, tu rappelles à l'enfer qu'il a déjà perdu. Chaque fois que tu dis « au nom de Jésus », tu ne récites pas une formule religieuse. Tu brandis un sceau d'autorité. Tu invoques un nom devant lequel tout genou fléchira.
Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. C'est pourquoi le diable préfère te voir prier dans la peur, plutôt que déclarer dans la foi. Parce qu'il sait que la foi parlée devient une arme. Et une fois que tu comprends cela, tu cesses de réagir à l'ennemi, tu commences à le dominer. Les serpents et les scorpions, ce ne sont pas des reptiles ordinaires. Ce sont des images spirituelles. Le serpent, symbole de la ruse et du mensonge. Le scorpion, symbole de la douleur et du venin invisible. Mais Jésus ne dit pas, vous éviterez les serpents. Il dit, vous marcherez dessus. Autrement dit, tu es appelé à fouler ceux qui cherchaient à te piquer. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le pouvoir spirituel n'est pas dans le ton de ta voix, ni dans la quantité de tes prières, mais dans la conscience de ton identité. Le diable ne craint pas celui qui crie. Il craint celui qui sait. Celui qui sait qu'il est couvert par le sang. Celui qui sait qu'il est assis dans les lieux célestes avec le Christ. Celui qui sait que l'autorité du ciel est déjà scellée dans sa bouche. Saint Jean Chrysostome disait: le diable ne fuit pas le signe de la croix fait de la main, mais la foi de celui qui le trace. Ce n'est donc pas le geste. C'est la conviction. Quand tu marches dans la lumière de cette vérité, tu n'es plus une proie, tu deviens un soldat. Et tout esprit d'oppression, de peur ou de confusion reconnais ton autorité avant même que tu parles. Regarde bien cette scène. Le stickman debout sur le sol fissuré. Chaque fissure symbolise une attaque passée. Une blessure, une épreuve, une trahison. Mais il ne fuit plus. Il se tient ferme. Et là, au lieu de sombrer, il déclare. De sa bouche sort une lumière, la parole. Cette lumière ne frappe pas les ténèbres, elle les consume. Car quand un croyant parle avec foi, ce ne sont plus ses mots, c'est Dieu qui parle à travers lui. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Ce n'est pas une figure de style. C'est une loi spirituelle. Le diable ne peut pas rester là où un cœur est soumis à Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir l'autorité. Tu as besoin d'être positionné. Soumis à Christ, enraciné dans la vérité, saturé de sa présence. Quand tu comprends Luc 10, 19, tu ne pries plus comme un mendiant. Tu parles comme un héritier. Tu n'implores pas le ciel d'agir. Tu exerces ce que le ciel t'a déjà confié. Le Saint-Esprit n'habite pas en toi pour te protéger uniquement, mais pour libérer à travers toi la puissance du royaume. Tu es le temple et le canal. Tu es la bouche par laquelle Dieu ordonne à la lumière d'avancer. Rien ne pourra vous nuire. Ces mots ne signifient pas que l'ennemi ne tentera rien. Ils signifient qu'aucune attaque ne pourra prospérer. La foi ne te rend pas intouchable. Elle te rend invincible dans l'épreuve. Parce que tu portes une armure qui ne rouille pas. La vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, la paix comme chaussure, la foi comme bouclier, le salut comme casque, et la parole comme épée. Quand tu marches dans cette conscience, tu ne dis plus « Seigneur, éloigne mes ennemis ». Tu dis « Seigneur, montre-moi comment marcher sur eux sans peur ». Parce que chaque serpent foulé devient un témoignage. Chaque piqûre transformée en victoire devient un rappel. Le pouvoir du Christ en toi est plus grand que tout ce qui s'oppose à toi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Il y a des nuits où tu sens le poids du monde sur ta poitrine. Des pensées qui s'élèvent comme des flèches dans ton esprit. Des attaques invisibles qui te font douter de ta foi, de ta valeur, de ton avenir. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu avances, mais tout semble s'opposer à toi. C'est dans ces moments-là que ce verset devient vivant. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ce n'est pas une phrase décorative pour les murs des croyants. C'est une promesse scellée dans le feu du combat. Dieu ne dit pas que les armes ne seront pas créées. Il dit qu'elles échoueront. Dieu connaît les armes qui se forment contre toi. Les mots chuchotés dans le secret. Les regards pleins de jalousie. Les pièges que tu ne vois pas venir. Mais avant même qu'elles soient levées, il a déjà proclamé leur échec. C'est pour cela que le croyant peut marcher dans la tempête sans paniquer. Parce que la paix de Dieu n'est pas un refuge. C'est une forteresse invisible. Ceux qui ne voient que la pluie croient que tu vas te noyer. Mais ils ignorent qu'un parapluie céleste te couvre. La foi, ce n'est pas l'absence de combat. C'est la certitude de la victoire. C'est se tenir dans le champ de bataille sans armure apparente, et sourire parce que tu sais que le Seigneur combat pour toi. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Exode 14, 14. Il y a une puissance dans le calme du croyant. Le diable s'attend à ce que tu cries, que tu paniques, que tu abandonnes. Mais quand tu restes immobile, ancré dans la paix, tu lui prouves que son arme a échoué avant même d'être tirée. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre à la peur, tu gagnes une bataille invisible. Chaque fois que tu choisis le pardon plutôt que la vengeance, tu désarmes l'ennemi sans dire un mot. Parce que la vraie guerre n'est pas autour de toi, elle est en toi. C'est là que la promesse agit.
Elle protège ton cœur plus que ton corps. Ta foi plus que ta réputation. Dieu ne garde pas seulement tes murs. Il garde ton âme dans sa main. Saint Augustin disait. Dieu ne permet pas le mal, s'il ne savait pas en tirer un bien plus grand. Voilà pourquoi certaines attaques sont autorisées. Pas pour te briser, mais pour te forger. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Et quand tu sors de la fournaise, ceux qui t'ont vu tomber ne comprennent pas comment tu tiens encore debout. Mais toi, tu sais que quelqu'un a marché dans le feu avant toi. Et qu'à cause de lui, la flamme ne peut plus te consumer. Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé. Ésaïe 43, 2. Chaque prière, chaque larme, chaque mot de foi a bâti autour de lui un mur que les ténèbres ne peuvent franchir. Et même s'ils ne le voient pas, les anges campent autour de ceux qui craignent le Seigneur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les délivre. Psaume 34, 7. La protection divine ne se manifeste pas toujours par l'absence de danger. Parfois, c'est la paix au milieu du danger. C'est le souffle tranquille quand tout devrait s'écrouler. C'est la voix douce qui murmure. Ne crains rien, je suis là. Cette paix-là, personne ne peut te la donner. Et personne ne peut te l'enlever. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de la présence. Tu as peut-être vu des armes se lever. Des mots injustes, des trahisons, des pertes, des maladies. Mais tu n'as pas encore vu la fin de l'histoire. Parce que Dieu ne termine jamais un combat sur une défaite. Ce que l'ennemi a forgé pour te blesser, Dieu le transformera en témoignage. C'est pourquoi la promesse reste vraie, à chaque saison. Aucune arme ni physique, ni émotionnelle, ni spirituelle ne prospérera. Elles peuvent t'effleurer, mais elles ne t'abattront pas. Elles peuvent retarder ton pas, mais jamais t'arrêter. Parce que le plan de Dieu n'est pas négociable. Ils feront des complots, mais cela ne réussira pas. Car Dieu est avec toi. Ésaïe 8, 10. La présence de Dieu, voilà ton bouclier. Non pas un mur de pierre, mais un champ de gloire qui t'entoure. Ce n'est pas ta force qui te garde. C'est son amour. Et toi, quand la peur s'approche, que fais-tu vraiment? Quel est ce murmure secret qui te fait douter de toi, de ton appel, de ta place dans ce monde? Combien de fois as-tu laissé ces ombres intérieures te dicter ton identité, alors que Dieu t'avait déjà appelé lumière? La lumière que tu portes en toi n'est pas un simple éclat fragile. Elle est une puissance vivante, une force qui ne peut être étouffée par le tumulte du monde ni par les murmures des doutes qui te traversent. Et pourtant, si souvent, tu te contentes de lire la parole, de la feuilleter comme un livre d'histoires anciennes, sans la laisser se battre pour toi. Regarde en toi, là où personne ne voit. Les blessures, les peurs, les regrets, ils sont comme des ronces qui retiennent ton âme prisonnière. Mais rappelle-toi ce que dit 1 Jean 4, 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chaque fois que le doute frappe à ta porte, que l'inquiétude te serre le cœur, la parole n'est pas un simple mot. Elle est un glaive. Elle est un feu qui consume les ténèbres si tu l'invoques, si tu la proclames avec foi et courage. Combien de fois as-tu laissé ton esprit se remplir de peur au lieu de remplir ton cœur de cette vérité? Imagine un instant que tu t'assois dans un endroit silencieux, que le monde extérieur disparaît et que seule la voix de Dieu reste. Là, dans ce silence, écoute ton âme. Elle te dira, tu es plus fort que tes peurs. Tu es appelé à la lumière. Et pourtant, combien de fois as-tu refusé cette invitation, préférant écouter les voix des critiques, des regrets, des faux espoirs? La peur ne vient jamais pour te guider, elle vient pour t'arrêter, pour t'enfermer dans un miroir déformant où tu ne vois que tes faiblesses. Mais la lumière que Dieu a placée en toi ne se laisse jamais emprisonner. Elle attend ton accord, ton courage, ta décision consciente de te lever et de marcher dans la vérité. Saint Augustin a écrit un jour, « La foi est de croire ce que tu ne vois pas, la récompense de cette foi est de voir ce en quoi tu as cru. » Combien de fois as-tu cru seulement à demi, hésitant à déclarer ta foi, hésitant à affronter le monde avec la puissance que Dieu t'a donnée? La foi n'est pas un murmure timide dans ton esprit, elle est un cri, une déclaration qui traverse les peurs et les barrières invisibles qui tentent de te retenir. Quand tu invoques Dieu dans le calme de ton cœur, tu n'invoques pas seulement une promesse abstraite, tu engages une puissance active qui combat pour toi, qui transforme tes doutes en courage, tes peurs en liberté. Et si, pour un instant, tu acceptais de regarder tes ténèbres en face sans détourner le regard? Les ténèbres ne disparaissent pas simplement parce que tu ignores leur présence. Elles se dissipent parce que tu les affrontes avec la lumière qui t'a été donnée. Chaque verset que tu récites, chaque prière que tu murmures, chaque déclaration de foi que tu prononces est une épée contre ces ombres. Combien de fois as-tu laissé passer cette opportunité, pensant que la peur était plus forte que toi? Mais la vérité demeure, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et toi, spectateur, que choisis-tu aujourd'hui? Vas-tu laisser le monde, tes doutes, tes blessures anciennes définir qui tu es, ou vas-tu reconnaître cette lumière qui brûle en toi et marcher avec elle?
La parole que tu lis, que tu connais peut-être par cœur, a été donnée pour être vivante dans tes actions, pour être déclarée dans ton quotidien, pour transformer le simple courage en une foi active qui change tout. Dieu ne t'a pas créé pour la peur, pour le silence, pour l'attente passive. Il t'a créé pour être lumière, pour être force, pour incarner la vérité dans un monde qui cherche à t'éteindre. Imagine encore un instant que cette lumière en toi se mette à parler, que ta foi cesse d'être un murmure timide et devienne une déclaration vibrante dans ton esprit et dans ton cœur. Que verrais-tu alors? La peur reculerait, les chaînes tomberaient, et tu découvrirais la puissance qui a toujours été en toi. Ce pouvoir n'est pas le tien seul, il est celui de Dieu, vivant, agissant, combattant à tes côtés. Combien de fois as-tu hésité à l'invoquer pleinement, à lui permettre d'être ton bouclier et ton guide? Alors, dans ce silence, pose-toi cette question, quels versets utilises-tu réellement quand la peur s'approche? Combien de fois t'es-tu laissé dicter par l'ombre au lieu de proclamer la lumière? Et si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de laisser la parole devenir ton arme, ton guide, ton courage quotidien? La peur ne disparaîtra peut-être pas instantanément, mais la lumière que tu déclares et que tu vis transformera chaque ombre en révélation, chaque doute en certitude, chaque faiblesse en force. En conclusion, les ténèbres reculent quand un cœur se souvient de la parole. Car la lumière n'est pas une émotion. C'est une personne. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Abonne-toi, partage la vidéo et marque j'aime.